Il n'y a rien dont vous ayez besoin que Dieu retient. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous n'aurez jamais besoin, Dieu l'a rendu disponible en Christ Jésus. Dieu l'a déjà donné. Dieu n'est pas assis sur un trône quelque part, en train de retenir des choses, sachant que vous en avez besoin, et en train d'attendre que vous vous comportiez bien, que vous fassiez correctement une certaine chose, que vous vous aligniez avec sa volonté pour qu'il puisse relâcher ces choses. Quand vous comprenez le fait que dans la vie, tout est question de principe, et même dans la chrétienté, tout est question de principe et de révélation des principes, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous prions et nous allons arrêter de prier pour ces choses. Beaucoup de choses pour lesquelles les chrétiens prient un peu partout dans le monde. Un chrétien ne devrait pas prier pour ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses nous sont déjà données. Romains chapitre 8, je lis le verset 31 jusqu'au verset 32. Il dit: que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que Dieu, puisqu'il nous a donné son Fils, après il va nous donner tout. Il est en train de dire que Dieu, en nous donnant son Fils, il nous a tout donné avec son Fils. En d'autres termes, il n'y a rien qu'il retienne. Ce n'est pas Dieu qui retient ta guérison ou la guérison de cette personne que tu aimes. Ce n'est pas Dieu qui retient tes finances. Ce n'est pas Dieu qui bloque ta vie. Ce n'est pas Dieu qui empêche les choses, les changements que tu voudrais dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui empêche que ça se produise. Dieu est infiniment plus passionné à propos de notre succès, notre réussite, notre bien-être, notre bonheur, que nous ne pourrions jamais l'être. Donc parfois, il y a des choses qui se disent, mais qui ne sont pas tout à fait correctes. Par exemple, quelqu'un va dire, vous voulez aller à l'église ou bien à un programme particulier. Peut-être on vous a parlé d'un homme de Dieu qui vient et qui manifeste la guérison, qui manifeste la puissance de Dieu. Vous venez et vous dites, c'est mon jour aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas me guérir. Quand vous parlez de cette manière et vous dites, c'est mon jour aujourd'hui, je comprends très bien ce qu'on essaie de dire et c'est humainement compréhensible. Mais dans un sens, quand vous dites ça, c'est comme si quelque part au ciel, il y avait un jour et une heure notée où on disait, tel jour à telle heure, c'est le jour où il va recevoir sa guérison. Tel jour à telle heure, c'est le jour où il va recevoir sa percée. Il va recevoir sa transformation. Il n'y a rien de tel, bien-aimé, dans le règne de l'Esprit. Dieu n'a pas marqué un jour, une date, une heure pour que ton succès vienne, pour que ta guérison vienne, pour que ta réussite vienne, pour que ta prospérité vienne. En rendant disponible le salut en Christ Jésus, il y a 2000 ans de cela, Dieu a aussi rendu disponible tout ce dont nous avions besoin. Et ces choses sont disponibles à nous 24 heures sur 24. De sorte que à tout moment que vous en avez besoin, à tout moment que vous le vouliez, le plan de Dieu, c'est que vous alliez vous servir. De la même manière que nous allons au frigo pour nous servir lorsque nous avons besoin d'eau ou de quelque chose qui se trouve dans le frigo. Dieu a tout rendu disponible en Christ Jésus. Pas seulement le salut, pas seulement le pardon des péchés. Il a rendu disponible la délivrance, la guérison. Il a rendu disponible la prospérité, l'abondance, la santé divine, le bien-être, la paix, la joie, des choses infinies. La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Ça veut dire que tout l'héritage de Jésus en tant que Fils unique, nous le partageons avec lui. Nous avons accès à cet héritage autant que le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes héritiers joints avec Christ. Je sais que dans la plupart des versions, c'est écrit co-héritier. Mais il y a une différence entre co-héritier et héritier joint. Si vous et moi, nous sommes co-héritiers pour un héritage, ça veut dire que
vous avez peut-être 50% et moi j'ai 50% de l'héritage. Ça peut vouloir dire que vous avez 99% et moi j'ai 1% de l'héritage. Et ce n'est pas ce que Dieu a fait de nous. Ce que nous sommes avec Jésus, c'est des héritiers joints. C'est quoi la différence? Un héritier joint, c'est quelqu'un à qui 100% de l'héritage appartient et l'autre aussi 100% de l'héritage lui appartient. Donc cet héritage nous appartient à nous à 100%. Sans moi, vous n'obtenez rien et sans vous, je n'obtiens rien. L'héritage nous appartient. Et c'est comme ça. Christ est la postérité d'Abraham et nous sommes en Christ. Donc si Christ en qui nous sommes est la postérité d'Abraham, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Étant donc la postérité d'Abraham, nous avons le même héritage et nous avons la totalité de cet héritage. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard que nous appelons les deux parties de la Bible testament. Il y a un Ancien Testament et il y a un Nouveau Testament. Et pour ce qui nous concerne, nous qui sommes en Christ, le Nouveau Testament, c'est ce qui est pour nous. S'il y a un testament, ça veut dire qu'il y a un héritage. Et si tu ne prends pas connaissance de ce qui est dans le testament, tu ne pourras pas réclamer et jouir de ce qui est ton héritage. Et ce que nous faisons souvent, c'est que nous retournons vers le Père qui a donné cet héritage, qui a laissé le testament pour dire « donne-moi ceci, donne-moi cela. Est-ce que tu ne vois pas ce que je vis? Est-ce que tu ne vois pas ce que je traverse ?» Pourtant, ceci et cela, il a déjà donné et rendu disponible dans le testament. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous prive de quoi que ce soit. L'auteur des malheurs, des difficultés, des problèmes des chrétiens, vous comprenez, c'est le diable. Et en dehors du diable, on a parlé d'un autre ennemi la dernière fois, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous empêchez de jouir de la vie, de la santé, du bonheur, de tout ce que Dieu a rendu disponible. Nous sommes responsables. Et le diable, notre adversaire, il prend avantage. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça veut dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et comme vous entendez le mot « périr », ça veut dire dans tous les aspects de votre vie, tout domaine de votre vie où vous expérimentez comme une péremption, comme une mort, comme une corruption, comme une destruction, dans tous les domaines et tous les aspects, ce qui vous coûte cher et qui est en train de causer cette destruction et cette ruine, c'est le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Et le jour où vous parvenez à réellement comprendre, pas juste mentalement, mais à réellement comprendre dans votre esprit que ce n'est pas Dieu qui m'empêche d'avoir cette chose. Ce n'est pas Dieu qui m'empêche de jouir. Ce n'est pas Dieu qui m'empêche d'avoir la santé. Ce n'est pas Dieu. Quand tu dis, Seigneur, tu me vois malade, tu vois que je fais tout pour être guéri. Est-ce que tu ne vois pas? Il a vu ça depuis longtemps et il a pourvu Jésus. Et la Bible dit, dans ses meurtrissures, nous avions été guéris. Donc, c'est à toi de t'emparer de ta guérison qui est disponible en Christ Jésus. C'est à toi de t'emparer de ta prospérité, de ton abondance. C'est à toi de prendre ce que Dieu a déjà rendu disponible. Si tu ne le prends pas, si tu ne le sais pas, le diable va prendre avantage de toi. Et si tu restes dans l'attente que Dieu fasse pour toi ce qu'il a déjà fait, tu risques de ne jamais, jamais jouir de cette chose. Jusqu'au jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur. Et là, tu vas te rendre compte que tout ce temps, tu pleurais après lui pour avoir quelque chose qu'il t'a déjà donné. Vous savez, je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Ça m'arrive parfois de chercher une chose et cette chose que je cherche, elle est sur moi. Si vous cherchez une chose, supposons que vous avez un stylo et vous avez placé le stylo derrière votre oreille et vous cherchez ce stylo partout dans votre maison. Est-ce que vous allez trouver ce stylo? Aussi longtemps que vous le cherchez en dehors de vous, vous n'allez jamais le trouver. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte, tiens, c'était juste derrière mon oreille. Je me suis fatiguée à chercher ce stylo. Vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est une image pour que vous compreniez que tout ce que nous cherchons, tout ce pourquoi nous luttons, nous nous tracassons, est déjà là, est déjà disponible. Alléluia. C'est pourquoi il est important de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Pas juste la connaissance mentale, mais la révélation. De comprendre ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi il est important d'écouter des messages et des enseignements comme ceux que je vous donne et d'ouvrir votre cœur et de dire oui Seigneur, c'est vrai, je l'accepte. Si ta parole le dit, il en est ainsi. De lire ta Bible, de regarder et de dire waouh, donc c'est vrai. Seigneur, je veux comprendre comment je vais faire pour marcher dans cette réalité.
parce que c'est une réalité. Je veux savoir comment marcher dans cette réalité. Et Dieu t'enseigne. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a fait des dons à l'Église. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu, les serviteurs, les ministres de l'Évangile qui nous ont été donnés, c'est justement pour répondre à cela. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas qu'on nous ajoute quelque chose. Ce n'est pas qu'on nous donne quelque chose. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous révèle, qu'on nous fasse découvrir ce qui est à nous.